Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire un haul de produits qui m'ont coûté seulement 1 €. Donc dans cette vidéo, pour commencer, je vais vous présenter des choses qui concernent un petit peu Halloween. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo maintenant, puisqu'après je pourrais peut-être me servir de 2-3 produits pour mes prochains tutoriels. Je vais ensuite vous présenter bien sûr des choses qui concernent les loisirs créatifs et pour terminer des choses qui concernent un petit peu les animaux, c'est-à-dire des choses pour mon chat. Voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter tous ces petits produits dans le détail. Donc pour commencer, pour Halloween, j'ai trouvé ce petit serre-tête diable. Moi je l'ai pris en bleu, mais dans le magasin il y avait d'autres couleurs comme rouge ou vert. J'ai trouvé que c'était assez mignon pour 1 €, avec voilà des petites oreilles vraiment toutes douces. En revanche, ce produit, je ne pourrais pas vous dire où je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté dans un magasin non franchisé, mais je pense que ce type de produit, vous pouvez en retrouver un petit peu partout pour l'occasion. Toujours pour Halloween, à Tiger, j'ai trouvé des genres de confettis paillettes. J'ai trouvé que pour le prix, en tout cas, c'était vachement sympa. Donc on a ici des araignées, des citrouilles, des fantômes, des sorcières et des chauves-souris. Donc ça, ça peut servir soit de décoration de table, soit vous pouvez utiliser ça pour décorer un petit peu des objets. Toujours à Tiger, j'ai trouvé ce petit paquet de 20 araignées en feutrine avec des strass rouges sur le dessus. Donc ça c'est vrai qu'on peut éventuellement le construire soi-même, mais moi j'ai préféré les prendre directement comme ça pour m'en servir comme décoration pour mes prochains tutoriels. Et enfin, pour terminer sur le thème d'Halloween, j'ai trouvé ces deux petits gadgets à Tiger. Donc ce sont des petits jouets en gros. Donc là j'ai pris une petite citrouille et un squelette comme ceci que je trouvais assez mignon. Ce sont des petits personnages dont vous tournez la molette à gauche et une fois la molette tournée, eh bien le petit personnage sautille, bouge, avance et j'ai trouvé que c'était assez rigolo à offrir. On passe maintenant aux loisirs créatifs et je vous l'avais dit en ce moment à Carrefour, il y avait pas mal de choses qui concernaient justement les loisirs créatifs. Donc j'y suis retournée à la fin et il y avait des stands en carton à 1 €. Donc j'en ai profité pour prendre de la peinture acrylique pastel, hormis le marron parce que c'est vraiment des couleurs sympas que j'ai pas toujours trouvé en magasin, surtout à ce prix-là de 1 € le tube de 75 ml, c'est quand même pas mal pour de la peinture acrylique. Donc j'ai pris du vert, du bleu, du violet, du rose, du saumon et du jaune. Et j'ai également pris du marron, mais ça ce sera plutôt pour des tutos pour la Noël. Toujours à Carrefour, j'ai trouvé ce petit paquet de 4 pinceaux. Au niveau de la qualité, ils sont pas exceptionnels, mais j'aime bien en mettre de côté. J'ai un petit pot pour ça avec plein de pinceaux, mais en fonction de ce que j'utilise, le pinceau peut sécher, coller. Si j'utilise du vernis par exemple, j'ai plein de problèmes avec ça, donc comme ça j'en ai de côté et j'ai pas de soucis. Toujours à Carrefour, pour rester dans l'esprit peinture, j'ai trouvé cette petite palette d'aquarelle. Alors à 1 €, ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle, mais pour débuter, pour commencer et s'amuser un peu, c'est déjà pas mal. Il y a ici 9 couleurs. Moi par le passé, j'ai déjà fait de l'aquarelle et je peux vous dire que je m'étais pas très cher dans les palettes. Pas plus de 5 €, c'est pas très important quand on débute et qu'on veut un petit peu commencer l'aquarelle. Ça permet juste de tester. Moi ce que je misais surtout, c'est au niveau du papier, parce que le papier de toute façon c'est cher. Et ce qui varie vraiment, c'est la qualité du grain. Donc là, je trouvais qu'au niveau du rendu, c'est vrai qu'on voyait vraiment la différence. Mais après, comme je suis pas professionnelle, au niveau de l'aquarelle, je vois pas trop la différence. Mais je pense que ce qui doit jouer, c'est bien sûr le pigment, un peu comme le maquillage. Quand on dilue avec de l'eau, on ne doit pas obtenir la même chose. Mais en tout cas, je vous conseille cette petite palette pour commencer, c'est vraiment sympa. On continue, toujours à Carrefour, je me répète, mais comme ça je vous le précise, vous êtes sûr que ça vient bien de chez Carrefour. J'ai trouvé ce petit paquet de perles acrylique plastique, il y en a 120 à l'intérieur, donc c'est rose très clair. Cette couleur, je ne l'avais pas forcément, donc j'ai pris ce petit paquet. J'ai également trouvé ce tube de colle à papier de 50 ml. Alors à la base, je pensais que c'était une colle un peu pour tout, mais ce n'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est bien sûr le tube. Je trouve que c'est assez pratique pour étaler la colle. Et pour terminer, sur le thème des loisirs créatifs, j'ai pris ce petit marqueur de 0,6 mm. Donc ça, ce sera plutôt dédié pour ma deuxième chaîne pour réaliser mes petits mandalas.
On revient maintenant sur les produits de chez Tiger et j'ai donc trouvé cette petite gamelle pour mon chat en forme de poisson à 1 euro. J'ai trouvé que c'était pas mal pour la nourriture parce que c'est pas très profond, donc comme ça me permet de doser un petit peu sa nourriture, mais je ne l'ai pas pris pour l'eau et la nourriture. J'aime pas trop mélanger les deux, c'est pas terrible au niveau de l'hygiène. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez mignon pour mon petit chat. J'ai également pris ce petit collier que je trouvais assez joli, mais je ne l'ai pas pris pour ça. En fait, je l'ai pris parce qu'en général, les petits colliers comme ça, avec une sécurité élastique, une clochette et qui sont jolis, ça coûte plutôt 5 euros. Donc je l'ai pris pour mettre de côté, mais je ne pense pas le mettre dans l'immédiat à May. Elle en a pas besoin. Je lui ai mis un collier quand elle était toute petite, et encore c'était un collier tout élastique. C'était pas un collier joli, hein, c'était vraiment au cas où elle sort de l'appartement, si un voisin la trouve, comme ça il me la ramène. Mais bon, de toute façon, elle est en intérieur, donc c'est pas très important de lui faire porter un collier. Je suis pas trop du style à faire porter des vêtements ou des colliers. Après, c'est vrai que comme mon chat est sans poil, je suis obligée de lui acheter des petits vêtements pour qu'elle ait chaud, mais sinon je l'habille pas pour l'habiller, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce collier, ce sera plus pour le mettre de côté au cas où je prête mon chat. La petite clochette, ça peut servir si jamais elle est en extérieur, mais là dans l'immédiat, je ne pense pas lui mettre. Et pour terminer avec les produits pour chat, je lui ai pris ces deux petits paquets de jouets que je trouvais vraiment intéressants pour le prix. Surtout que May adore jouer, donc avec elle, les jouets ne font pas long feu. Donc autant ne pas les payer très cher. Donc ici, on a un lot de 3 petites souris qui sont assez douces, avec une queue qui me paraît être assez solide au niveau de la qualité. Et ici, on a un petit ensemble, donc avec une balle en plastique, la petite cloche est à l'intérieur. Ensuite, on a un petit pompon et une petite souris que je trouve vraiment très jolie. Mais ça, je pense que May s'en fiche. L'important pour elle, c'est qu'elle puisse jouer. Et enfin, pour terminer ce haul, je vous présente ce petit ensemble rose. Alors je vous le présente à la fin, puisque je compte l'offrir à une personne, donc je me suis dit je le mets à la fin de la vidéo. On sait jamais, comme ça elle tombera peut-être pas dessus avant que je lui offre les cadeaux. Mais même si c'est le cas, de toute façon elle me connaît par cœur, elle sait que je vais souvent à Tiger et que j'achète pas forcément des choses très chères. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Donc je lui ai pris une petite balle rebondissante rose avec des paillettes à l'intérieur. C'est vachement joli je trouve pour s'amuser. Ensuite j'ai pris un petit taille-crayon en forme de poisson, donc vous appuyez sur la pincette et vous avez accès au taille-crayon. Ensuite j'ai pris ce petit carnet panda que je vous avais présenté en septembre dans mon genre back to school en vidéo, sauf qu'ici je l'ai pris en rose. Et après je lui ai pris un petit stylo comme ceci avec une kokeshi en rose. Voilà, j'en ai terminé pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'essayerai de vous remettre un petit peu les informations concernant les produits dans la description. Et puis sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!